Offrande d'acclamation à Jésus. Offrande d'acclamation à Jésus. Et que cela monte jusqu'au ciel. Je croyais que tu acclamerais. Je croyais que tu devais acclamer. Alléluia. Faisons monter le Seigneur par nos acclamations. Nos cris de joie. Célébration à Jésus. Honneur à Jésus. Jamais un peuple n'a clamé de la sorte pour un homme. Alléluia. Quand il s'agit de Jésus, on acclame. Tu peux pousser les cris de joie, sauter également. La grâce est là, elle est excellente. La grâce est là. Les mains levées vers le ciel. Tu vas prier avec moi. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, fais-nous un grand bien ce matin. C'est pour toi que nous sommes venus ici. Nous sommes venus rencontrer l'incommensurable Dieu. Le Dieu qui fait au-delà des attentes et des espérances. Laisse-toi rencontrer et lâche la bénédiction que nous avons tant recherchée. Ce matin, je puis dire, c'est à mon tour de briller et c'est à mon tour de témoigner la faveur de Dieu sur ma vie, sur toute ma maison et sur tout cela qui me sont chers. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous avons ainsi prié avec action de grâce dans le nom merveilleux et tout puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là avec ses deux mains, avec sa bouche, avec sa tête? Alléluia. Je lis de la tristesse sur certaines têtes. Est-ce que Dieu est mort? Dieu est-il mort? Il est vivant. Amen. Tout jeune déjà nous apprenions un chant. Non, 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 non. Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Dieu n'est pas mort. Il est vivant, je le sens dans mes pieds, je le sens dans mes mains, je le sens tout autour de moi. Quelqu'un se rappelle du chant? Ça sont des vieilleries pour nous autres. Amen. Amen. En fait, l'histoire c'est que Dieu n'est pas mort. Deux fois, certains événements comme ça surgissent dans nos vies qui peuvent nous emmener à croire le contraire. Mais au-delà de tout, c'est que nous pouvons dire et nous devons dire que Dieu n'est pas mort. Même quand tout est noir, Dieu n'est pas mort. C'est le Dieu des silences, mais qui parle par la suite. Amen. Je bénis l'Éternel pour sévère ma maison. Amen. Et si tu es de sévère, tu devais dire Amen. Ah, alléluia. Et ce matin, c'est ce matin. Je bénis Dieu pour la vie de son saint serviteur, le pasteur Augustin. Alléluia. Je bénis Dieu pour la vie de la servante de Dieu, son épouse. Amen. Pas seulement sa femme, servante de Dieu. Maman Aline, que Dieu te bénisse. Tu es une bénédiction pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je bénis Dieu pour la vie du pasteur Mwanda Mwanda et son épouse, ancienne du sceau, ton épouse, tous les responsables de l'église. Soyez bénis et recevez la grâce du Seigneur ce matin. Alléluia. Avant qu'on ne s'asseye, je voudrais dire une chose. C'est vrai que le corps du Christ est en deuil. Amen. Nous avons perdu quelqu'un, un patriarche, qui d'ailleurs a donné un séminaire ici il n'y a pas très longtemps, le docteur Cyrus Tikaya. Amen. Et le docteur Cyrus Tikaya a une histoire très importante avec l'église sévère par rapport à la vie du leader, du père de la maison. Amen. Il aura le temps de le faire parce que nous allons le porter en terre d'ici peu, mais la grâce est là. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour son serviteur, ce qu'il a été? Les héros, on ne les pleure pas comme ça, mais on les acclame. Alléluia. Quand un héros se retire, on acclame le Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit. Alléluia.
Si quelque part, si sur 10 personnes, il y a au moins 1 ou 2 personnes qui apprécient la grâce que Dieu a placée sur moi, je la tiens de cet homme-là. C'est lui qui m'a engendré dans la foi, c'est lui qui m'a enseigné, qui a été très dur avec moi. Alléluia. Mais j'ai compris par la suite, sa dureté, c'était pour que je sois quelqu'un d'appréciable. C'était pour m'épurer. Il fallait passer par le feu pour que l'or ait sa brillance. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Et nous sommes contents de ce qu'il a été. Et nous sommes contents parce que Dieu l'a repris auprès de lui. Est-ce que la gloire peut revenir au Seigneur? On acclame le Seigneur et on peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre message de ce matin, c'est les bénéfices de la grâce. Dites avec moi les bénéfices de la grâce. Avant que je n'entre dans mon message, je voudrais introduire en disant une chose. Il y a 2 manières de mourir dans la vie. On peut mourir hors la grâce et mourir dans la grâce. Mais le prédicateur que je suis ce matin, je te prie un jour, si Jésus ne revient pas aujourd'hui et que tu t'en ailles dans la grâce. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? La mort, c'est le dernier ennemi de l'homme. Et c'est le dernier ennemi que Jésus a vaincu. Jésus a vaincu le péché, a vaincu la maladie. Mais le tout dernier ennemi que Jésus a vaincu, c'était la mort. Alors c'était difficile. Même le Seigneur lui-même, c'était difficile. Vous vous souvenez de cette histoire? Si cela est possible, éloigne cette coupe de moi. Et laquelle coupe parlait de sa mort. C'est là que nous disons sur le plan prophétique, c'était difficile que Jésus ou encore Christ sorte de Jésus. Jésus sur la terre, c'était Jésus-Christ. Mais il fallait que Christ sorte de Jésus pour qu'il meure. Tant que Christ ne sort pas de Jésus, Jésus ne peut pas mourir. Amen. Et la séparation du Christ de Jésus s'est opérée à la croix. Voilà pourquoi il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la divinité qui sortait de l'humanité. Et le fait que la divinité sorte de l'humanité, la mort de Jésus pouvait être consacrée. Alléluia. Et d'ailleurs, pour tous les chrétiens, même quand on parle en langue, ce sont des instants que nous redoutons, la mort. Mais je voudrais dire à quelqu'un que la mort vienne aujourd'hui ou demain, tu t'en iras dans sa grâce. Et celui qui s'en va dans sa grâce est recueilli auprès de lui. Auprès de lui. Tu ne connaîtras pas le jugement du trône blanc, mais tu passeras par le tribunal de Christ, parce que nous savons qu'il y a 2 jugements. Ceux qui n'ont pas Christ passent par le trône blanc. Là-bas, c'est l'enfer qui est consacré. Mais ceux qui passent par le tribunal de Christ sont récompensés. Et ici, je ne vois que des gens qui passeront par le tribunal de Christ et non par le jugement du trône blanc. Quelqu'un a compris? Dis à celui qui est à côté de toi, c'est le trône blanc ou le tribunal de Christ? Amen. Nous sommes là, les gens qui vont passer par le... les gens n'ont pas retenu. Nous sommes là, des gens qui vont passer par le tribunal de Christ. C'est là-bas que nous serons récompensés. Nous aurons le caillou blanc. Nous allons briller à perpétuité. Parce qu'il y a des gens qui vont briller et il y a des gens qui ne vont pas briller. C'est Daniel qui nous l'enseigne. Si nous travaillons bien sur la terre, les actes que nous posons, nous aurons même de la différence dans l'éternité. Il y a des gens qui vont briller, mais il y a des gens qui ne vont pas vraiment briller. Alors, je t'invite à beaucoup briller. Alors, pose des actes bien sur la terre pour que tu brilles un jour. Amen. Acclame le Seigneur. Alors, tout enfant de Dieu devait avoir l'information au sujet du ciel. Qu'est-ce qui nous attend? Et qu'est-ce que nous avons à vivre sur la terre des humains? Quand nous parlons de la grâce, nous parlons d'une dispensation que le Seigneur a introduite dans le monde. Nous savons tous qu'il y a beaucoup de dispensations. On peut parler de 8 par là. On peut parler de la dispensation de l'innocence. On peut parler. On peut parler de la loi. Mais nous arrivons à cette dispensation appelée la grâce qui se fait avec le Saint-Esprit. Parce que nous savons que Jésus n'est pas physiquement avec nous, mais il est au milieu de nous par le truchement du Saint-Esprit. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et au temps de la grâce et le temps du soir, c'est le Saint-Esprit qui travaille avec nous. Et la grâce exclut l'effort. C'est-à-dire, Dieu a regardé, l'homme a voulu faire de lui-même, mais il n'a pas pu, il est limité. Alors Dieu vient à la rescousse de l'homme, il introduit une dispensation qu'on appelle la grâce. Quand tu as mangé, tu dis que c'est par grâce. Quand tu voyages, c'est la grâce.
Voilà pourquoi il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Que personne ici ne dise que si j'ai une telle position, c'est par la force de mes poignets. Non, tes poignets n'ont rien à voir avec l'acquisition sur le plan social que tu as, mais c'est Dieu qui a permis toutes ces choses. Je voudrais dire que Dieu tire les ficelles dans l'ombre. On ne le voit pas faire, mais c'est lui qui fait. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est lui qui fait. Alléluia. Et ça s'appelle la grâce. La grâce, on peut la définir de plusieurs manières. Mais ce matin, je voudrais ressortir quelques bénéfices de la grâce. Pourquoi j'inciterai quelqu'un à passer de cette dispensation dans laquelle il se trouve pour la dispensation appelée la grâce? Passe du régime dans lequel tu te trouves aujourd'hui, où tu regardes à peut-être ton background, tu regardes à tes relations, tu regardes à tes acquis, mais que tu passes à cette dispensation où tu regarderas à Dieu seul, où tu laisseras Dieu prendre le gouvernail de ta vie. Amen. J'aime à dire que la main de l'homme se fatiguera un jour de te faire du bien, mais la main de Dieu ne se fatigue jamais. Et celui qui s'est compté sur la main de Dieu, c'est celui qui a accepté d'être sous le régime de la grâce. Dans cette église, les enseignements sont donnés. J'apprécie la qualité des enseignements ici, l'excellence d'ailleurs. Et ici, on montre à tout le monde que si nous pouvons faire un pas, 2 pas de l'avant, c'est parce que lui, il a voulu. Ce n'est pas un mérite quelque part, mais c'est lui qui l'a fait. Et tout ce que nous savons faire, c'est acclamer, apprécier sa grâce. Où nous pouvons chanter, comme tout le monde dit, exagère encore. Alors, quand on dit exagère encore, c'est qu'il y a quelqu'un qui a la manœuvre, qui t'emmène à des dimensions que tu n'as jamais soupçonnées, qui sont certainement jamais montées dans ton cœur, mais que tu te retrouves à faire. Tu fais des exploits. Je fais des exploits. Alléluia. Dis avec moi, avec Dieu, je fais des exploits. Le verset biblique voudrait que tu dises, avec Dieu, nous ferons. Mais quelqu'un qui est violent dans la foi, il dit, je n'attends pas ça pour tout à l'heure, ni pour demain. Mais moi, c'est maintenant. Avec Dieu, je fais des exploits. Une dispensation est ouverte, c'est la dispensation des exploits. Un régime a été consacré. Lequel régime s'appelle la grâce, où on vit des exploits. On va de gloire en gloire. De grâce en grâce, d'exploit en exploit. Là où tout le monde pleure, toi tu souris. Je croyais que tu étais là. Il y a des choses qui nous imposent les pleurs, qui nous imposent la tristesse. Mais tu dis non. La Bible dit, voici, si je parlais comme eux, je trahirais la race de tes enfants. Puisque je suis de la race des enfants, je ne m'afficherai pas comme tout le monde parce que je suis sous le régime de la grâce. Je dis à quelqu'un, tu as bien fait de venir ce matin parce que je vais te parler de ce que ton Seigneur peut faire dans ta vie. Beaucoup échouent parce qu'ils ne sont pas suffisamment renseignés sur la personne qui conduit leur vie. Celui qui conduit ta vie est au-delà de tout. Le diable n'est pas l'égal de Dieu. Le diable est créature, mais Dieu est créateur. Quelqu'un me dit amen? Le diable est puissant, mais Dieu est tout puissant. On parle de quoi? On parle de quoi? Lui, il est puissant. Nous le concédons, mais il n'est pas tout puissant. Seul Dieu est partout au même moment. Le diable n'a pas cette grâce-là, le don d'ubiquité. Amen. Le diable est partout par ses serviteurs, par les sorciers, les magiciens, tout ce que vous connaissez. Là-bas, il a des représentations. Mais Dieu est partout. Au moment où je parle, en France, Dieu est. Au moment où je parle, Dieu est dans cette rue-là. Quelqu'un me dit amen? Ça, c'est Dieu, notre Seigneur et notre Roi, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Acclamation pour lui, au nom de Jésus. Quand j'invite quelqu'un ce matin à comprendre les bénéfices de la grâce, je voudrais te dire, il y a des choses que la grâce charrie dans la vie d'un homme, d'un croyant. Parmi les bénéfices, c'est que la grâce a la capacité d'ouvrir les portes dans ta vie. Le problème de l'homme, c'est de se retrouver devant des portes qui ne savent pas s'ouvrir. On se pose des questions. J'ai prié 1001 fois, mais il n'y a pas de résultat. Alors, on commence à promener des regards inquiets. Mais ce matin, je vais dire à quelqu'un,
le premier bénéfice que tu reçois dans ta vie, quand tu es sous le régime de la grâce, c'est que Dieu va ouvrir les portes. Dieu va ouvrir les portes. Dieu va faire quoi? Nous allons lire rapidement, on va m'aider à le faire, si quelqu'un peut m'aider rapidement. Actes chapitre 16, le verset 26. Voilà. C'est ce qui est bien avec Sévère, on a tout par ici. Gloire soit rendue au Seigneur. On va lire la parole. Actes chapitre 16, le verset 26, dans Louis Ségan, de 1910. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Parole du Seigneur, on acclame. Amen. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. J'ai dit à quelqu'un qui est venu ce matin, assure-moi que pour toi, tout est difficile. Le ciel est des reins. Quand le ciel est des reins dans la vie de quelqu'un, bien aimé, on ne peut pas relever la tête, on ne peut pas voir clair dans sa vie. Les portes sont fermées. Assure-moi que tu n'as pas de relation. Tu ne connais personne qui ait la capacité de t'ouvrir une porte. Mais laisse-moi te dire, le fait que tu te mettes sous le régime de Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, il sera celui-là qui va ouvrir les portes. Amen. Je dis à quelqu'un, c'est fini avec cette histoire. C'est fini avec cette affaire où les portes restent indéfiniment fermées. Quand on est sous la grâce, les portes s'ouvrent. Alléluia. Quand quelqu'un est porteur de la grâce, tu es bien chargé. C'est comme si tu te retrouvais dans un grand supermarché du Congo et tu arrives devant la porte. Tu n'as pas besoin de pousser la porte, mais la porte s'ouvre devant toi parce qu'il y a un champ magnétique. Quelqu'un me dit Amen. Celui qui a la grâce transporte tout un champ magnétique. Quand il arrive devant la porte s'ouvre d'elle-même. Parce que la porte obéit à celui-là qui est au-dedans de toi. Alléluia. Posez la question à la terre. La terre est obligée de devenir une porte pour que celui qui était enfoui dans son sein sorte de là. Je parle de la résurrection de Jésus. La terre dit, je ne veux pas avoir des problèmes. Pendant 2 jours, la terre était là. Je retiens. Mais quand les temps ont été accomplis, la terre est obligée de s'ouvrir et de lâcher, de vomir. Posez la question au poisson qui avait avalé Jonas. Quand le temps arrive, le poisson devient une porte. J'annonce une bonne nouvelle à une femme ce matin. Même si tu étais dans le ventre d'un poisson, le poisson est en train de te vomir parce que c'est le temps où les portes s'ouvrent. J'annonce une bonne nouvelle à un homme, je ne t'ai pas oublié. Même si la terre te retient, mais la terre est obligée de s'ouvrir pour te relâcher parce que tu as rendez-vous avec ton témoignage. Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. Quand la grâce commence à parler dans la vie d'un homme, il revêt ce qu'on appelle l'onction de la différence. Parce que la Bible dit, voici je ferai de nouveau, ou je fais de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. On parle de quoi? On parle de quelqu'un qui est au service du Dieu Tout-Puissant. On parle de quoi? On parle de quelqu'un qui a refusé de rester sous le régime, bien aimé, de l'innocence ou encore de la loi, mais qui est passé sous le régime de la grâce. Ou tu es sous la grâce, ou tu n'es pas sous la grâce. Et quand on est sous la grâce, les portes t'obéissent. Quand j'ai ainsi parlé, je peux parler également de Moïse devant la mer Rouge. La porte doit s'ouvrir. Et nous avons appris ici à parler aux portes qui sont devenues des portes têtues. Tu sors d'ici. Je vais te dire une chose. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Quiconque est confronté à des portes têtues, à des portes qui ne veulent pas s'ouvrir, qui sont fermées hermétiquement. Au sortir d'ici, tu vas contempler, tu vas expérimenter ton miracle. Aussi vrai que le Dieu de Sévère est vivant, tu sors d'ici et tu expérimentes l'ouverture des portes au nom de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas une église de trop, mais c'est une église qui relève de la volonté parfaite de Dieu. Chaque fois que quelqu'un entre ici et baigne dans la présence de Dieu, le miracle l'accompagne. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu a suscité une telle œuvre, c'est pour toi et pour moi, afin que nous soyons taillés, afin que nous puissions, bien aimés, recevoir ce que nous ne recevions pas. Et la grâce est là, elle va parler. Quand la grâce parle, elle parle très fort. Et Dieu bénit sauvagement. Il y a quelqu'un qui ne croit pas ici. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu une chose qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore expérimenté l'ouverture des portes que l'ouverture des portes n'existe pas. Attention.
Il y a des choses qui existent que tu n'as pas encore vues. C'est seulement le jour que tu verras ces choses-là que tu vas, ah, en fait, ça existait. Et quelqu'un te dira, oh, mais ce n'est pas une chose nouvelle. Nous, on était déjà passé par là. Laisse-moi te donner l'information. Le miracle que tu cherches là est déjà là. Dis simplement amen et avance. Alléluia. C'est ce que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un ce matin. Alors, parmi les bénéfices, je vais te parler d'un deuxième bénéfice. Ce que la grâce est capable de faire dans ta vie. La grâce est capable d'aller chercher quelqu'un dans l'anonymat. Amen. La grâce est capable d'aller chercher quelqu'un dans l'anonymat, ce qu'on appelle la localisation. Quelqu'un me dit amen, très bien. On va prendre une écriture. 1 Samuel chapitre 16, du 10e au 13e verset. Isaïe fait passer, je lis au nom du Seigneur, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sans cela, tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne passerons pas avant, nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, alors il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Dites avec moi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Parole du Seigneur, on peut acclamer. Alléluia. Les bénéfices de la grâce, c'est lorsque tu acceptes que la grâce te conduise. La grâce va aller te chercher là où tu étais. La grâce va te sortir de l'anonymat. Dites avec moi l'anonymat. C'est-à-dire tu n'as pas de nom. On va exagérer. Tu es informe et vide. Alléluia. La grâce, quand elle commence à parler dans la vie de quelqu'un, elle arrête l'état de choses. C'est que tu es anonyme. Tu n'as pas de nom. Tu n'as pas de forme. Personne ne te connaît. Même dans ta ruelle, pour ne pas dire dans ta rue, parce qu'elle est tellement petite, on va l'appeler la ruelle. Personne ne te connaît. Et si tu es locataire quelque part, comme la configuration de Nganga Edouard, bâtiment là, même dans ta cour, on ne te connaît pas. Ça s'appelle là. Je n'ai pas entendu, ça s'appelle. Il y a des gens comme ça que le diable a plongé dans l'anonymat. Personne ne te connaît. Même là où tu travailles, tout ce que les gens savent, c'est que tous les postes ont été pourvus. Mais on ne te connaît pas. C'est qui là-bas? Ah, je ne connais pas. Quel collègue? On ne te connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un fait, c'est que tu es dans l'anonymat. Qui peut te connaître? Quand tu passes sur la rue, personne ne se retourne. Personne ne te dit même bonjour. Et quand tu salues quelqu'un, il te dit, rappelle-moi ton nom. Tu es dans l'anonymat. Mais quand la grâce arrive, même dans l'église, avant que la grâce n'arrive, quand l'anonymat est là, tu passes, les gens passent. Tu passes, les gens passent. Mais pour apprécier la grâce, c'est quand les gens commencent à se retourner. Oh, bien-aimé, tu es là. Ah, je ne t'ai pas vu le dimanche dernier. Il y a des gens qui s'absentent et on ne se soucie même pas. Mais il y a des gens, quand ils ne sont pas là, on pose la question et on appelle. Bien-aimé, je ne t'ai pas vu. Parce qu'il est parti de l'anonymat à une autre dimension. Alléluia. Cet homme appelé Isaïe avait 8 fils. Mais là, devant le prophète, il y avait 7 fils. Or, le chiffre 8, nous savons tous que c'est un chiffre particulier. C'est le chiffre de l'éternité du nouveau départ. Et donc, David devait s'inscrire pour le nouveau départ d'Israël. Mais David est caché. Personne ne connaît David. David, tout son temps, il passe à paître le troupeau du Père, ce qui faisait la joie du Père, parce que ça constituait la richesse de la famille d'Isaïe.
Alors quand le temps de Dieu est arrivé, quand l'onction doit partir de la tête de Saoul pour la tête d'un autre homme, Dieu va porter son choix sur David. Et la famille d'Isaïe a été cette famille qui était élue. Le prophète s'est retrouvé là-bas, dans le but de oindre David, ou de oindre un roi pour Israël. Tous ceux qui sont passés devant lui, les grands frères, Eliab est passé par là, tous les frères de David. Mais le choix de Dieu ne s'est pas porté sur eux. Alors, à cause de David, Dieu a attendu. Dis avec moi, Dieu a attendu. Si pour Gédéon, pour l'offrande de Gédéon, Dieu a attendu. Pour David également, Dieu a attendu parce que David devait être là. Le prophète ne doit pas se déplacer tant que David n'est pas là. C'est la grâce. Il y a des moments où Dieu ne se déplace pas tant qu'il ne nous a pas encore fait du bien. Je voudrais que tu réalises le privilège que tu as. Tant que tu n'es pas béni, Dieu ne se déplace pas. Et nous nous disons, quand on se déplace, c'est Dieu qui se déplace. Je suis capable de priver les gens de la présence de Dieu quand je me déplace. Je croyais que j'avais parlé à quelqu'un. Je suis l'adresse de Dieu, n'est-ce pas? Quand Jésus est mort, il s'est retiré. Il n'y a plus de lumière sur la terre. Ça veut dire que chaque fois que je suis quelque part, j'apporte la lumière. Quand je me déplace, j'emmène ma lumière. Ah, si ce n'est pas le cas pour toi, gloire soit rendue au Seigneur. La grâce va te chercher dans l'anonymat. Beaucoup de cas sont connus. Et nous avions parlé de cette affaire. Moïse est le seul homme qui est venu au monde qui n'avait pas de nom. Pendant 3 mois, il n'avait pas de nom. Il était dans l'anonymat. Ses parents ne l'ont pas nommé. Devaient nommer Moïse, la fille de Pharaon. Alors, un enfant qui est venu au monde qui n'avait pas de nom. Or, la vie de l'homme est dans son nom. Quand on n'a pas de nom, on n'a pas de vie. Cela voulait dire que Moïse n'avait pas de vie. Cela veut également dire ce matin, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore de vie. Il faudrait qu'on te nomme pour que tu commences à vivre. Dieu va te sortir de l'anonymat et va te donner un nom. Si ton ancien nom, c'était malade, le nouveau nom sera... Ah. Si ton ancien nom, c'était chômeur, ton nouveau nom sera... Et si ton ancien nom était célibataire endurci, hein? Si ton ancien nom était puissant païen, ton nouveau nom? Oui, Dieu va te nommer. C'est-à-dire, il a vu que tu n'as pas de nom, tu n'as pas de forme. Personne ne peut dire quelque chose de bon sur toi. Mais il dit, à compter d'aujourd'hui, je te donne un nouveau départ, un nouveau nom. Dis t'amène bien. Et c'est Dieu qui fait ça. S'il l'a fait pour Moïse, il n'a pas fini de faire. La Bible dit Dieu ne connaît aucun nombre de variations. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le répète aujourd'hui. J'annonce une bonne nouvelle à l'église. Le Dieu de Moïse est au milieu de nous. Alléluia. Moïse n'avait pas de nom, mais Moïse va avoir un nom avec la fille de Pharaon. Ce matin, au sortir d'ici, tu auras un nom. Ce sont les bénéfices de la grâce. Je suis sorti de chez moi anonyme, mais maintenant, en retournant à la maison, personne ne me reconnaîtra. Lorsque la grâce est sur quelqu'un, sa vie change. Lorsque la grâce est sur quelqu'un, les ténèbres cessent. Lorsque la grâce est sur quelqu'un, tout ce qu'on avait dit, les lois établies, arrête de parler, de courir. Dites amen bien. Il y a un avant et un après. Dites amen. Et lorsque la grâce vient sur toi, tu vis ce qu'on appelle l'après avec Dieu. Abraham avant était Abraham. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, il est entré sous le régime de la grâce, il est devenu Abraham. Alléluia. Sarai n'est pas restée Sarai, elle est devenue Sarah. Saul de Tarse n'est pas resté Saul de Tarse, il est devenu Paul. C'est le fait que la grâce est entrée dans sa vie. Laisse Dieu te renommer. Laisse Dieu te renommer. Il va te donner le nom qu'il faut. Parce que le nom que tu portes actuellement n'a rien à voir avec ta destinée. Quand la grâce arrive, elle te repositionne. Je croyais que j'avais... Alléluia. La grâce va aller te chercher là où tu es caché. Et il va te révéler, la grâce va te révéler au monde.
Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Est-ce qu'il y a une fille de Dieu ici? Est-ce qu'il y a un fils de Dieu ici? Alléluia. Quand on parle, bien-aimé, de la recherche de Dieu, moi j'aime appeler ça wanted. Pour ceux qui ont suivi les films, alléluia, surtout les films de western. Quand quelqu'un était recherché, un fugitif, on placardait partout, on disait wanted. Comme récemment on a parlé de Ben Laden, il était activement recherché. Je t'annonce une bonne nouvelle. Au moment où je tiens le micro en train de prêcher, Dieu est en train de te rechercher. Dieu est en train de te rechercher. Dis ça, wanted. Dieu a lancé un avis de recherche. Alléluia. Quand l'avis de recherche est lancé, bien aimé, tu ne peux rien faire. C'est la grâce. C'est la grâce. Au-delà de tout, ça peut nous faire mal. Mais il y a des choses qui cachent notre bénédiction. Dieu peut passer par un malheur pour t'élever. Ah, je croyais que j'avais parlé. Alléluia. Il y a des gens qui ne seront jamais révélés tant qu'ils seront sous la botte de quelqu'un. Tant qu'ils seront derrière quelqu'un. Dieu permet que certaines choses arrivent pour qu'il exprime sa grâce comme il a entendu. Tu ne crois pas? Mais moi je crois à ta place. Acclame bien. Alléluia. Il y a des choses qui te font pleurer, mais ces pleurs-là cachent une gloire. Voilà pourquoi j'ai un message que j'aime prêcher. Les pleurs ou encore les larmes d'une femme appelée Anne. Quand Anne pleure, c'est compliqué. Quand quelqu'un est sous la grâce et quelque chose lui fasse pleurer, c'est que les pleurs là vont engendrer un miracle inhabituel. Pénina peut faire tout ce qu'elle veut. Pousse Anne à pleurer. Mais n'oublie pas une chose. Chaque goutte ou chaque larme qui tombe de Anne est une arme destructrice pour son adversaire ou pour l'adversité. Fais-moi pleurer et tu apprendras à tes dépens que tu as mal fait. Voilà pourquoi nous disons, nous apprécions nos Goliaths. Parce que Goliath révèle David. Amen. Sans Goliath, on ne devait pas connaître David. Il y a des combats qui nous poussent sur le terrain de la bénédiction. Parce que Dieu est en train de te chercher. Et quand Dieu te cherche, il te fait passer par l'adversité. Tu souffres. Tu demandes de l'aide à gauche, à droite. L'aide ne vient pas. Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un dise que c'est lui qui t'a mis sur le chemin de la gloire. Et lui-même, il s'occupe de toi. Quelqu'un me dit amen, très bien. Alléluia. Encore, bien-aimé, les bénéfices de la grâce. Qu'est-ce que la grâce peut apporter dans ta vie? La grâce apporte l'accélération. Dis avec moi l'accélération. Nous allons lire, bien-aimé, une chose. Dans le livre de Luc, au chapitre 2, le verset 40. Merci de me le donner. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Or, l'enfant croissait. Je voudrais qu'on dise avec moi, l'enfant croissait et se fortifiait. Dieu va apporter une certaine accélération dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu voudrait voir déjà se concrétiser, mais qui traînent. Mais il te met sous le régime de la grâce pour avoir de l'accélération. Ce que tu faisais en un mois, Dieu va te le donner à le faire même en un jour. En un jour. Dis avec moi, en un jour. Dis avec moi, je reçois la grâce de faire en un jour ce que j'ai toujours fait en une année. Au nom de Jésus. Ça s'appelle l'accélération qui vient par le truchement de la grâce. Alléluia. Quand Dieu ouvre certaines portes, tu commences à te poser la question, est-ce que c'est bien moi? Oui, c'est bien toi, mais tu es passé sous le régime de la grâce. Alléluia. On parle de quoi? On parle de l'auteur de la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous, dans le combat spirituel, nous enseignons souvent la lenteur, bien-aimé. Ce n'est pas une bonne chose. Nous parlons de l'esprit, de l'escargot, de la tortue.
Ces deux bêtes ont une spécialité, c'est la lenteur. Et les sorciers aguerris ont la capacité de mettre cet esprit-là sur un homme. Ce que les autres ont en peu de temps, toi tu sues, tu transpires pour avoir ces choses. Et tu passes beaucoup de temps et cela te cause un grand retard dans la vie. Amen. Il y a des pays qui marchent avec l'esprit de la tortue, pendant que les autres pays avancent rapidement. Mais les gens sont là en train de se contester, se faire la guerre, de ne pas se comprendre. Et alors les autres avancent et vous les voyez partir. Amen. Mais ce n'est pas ton cas à toi. Toi, tu reçois l'accélération au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Encore, je voudrais te dire, qu'est-ce que la grâce peut apporter dans ta vie? La grâce de Dieu révèle le cœur du Père. Alors là, je vais parler. La grâce de Dieu révèle le cœur du Père. Dis avec moi le cœur du Père. Amen. Luc, chapitre 15, du 11e au 32e verset. Bien-aimé, mais cette chose, tout le monde connaît l'histoire du fils prodigue. Quand on dit fils prodigue, ça veut dire simplement celui qui gaspille. Amen. Le fils qui a gaspillé son héritage. Alléluia. Et nous connaissons l'histoire. Ce que cet homme n'avait pas un seul fils, mais il en avait deux. Et sur le plan prophétique, nous disons que l'aîné, c'était Israël. Et le fils cadet, c'était l'Église, les nations que nous sommes aujourd'hui. L'aîné a toujours eu les faveurs du Père. C'était Israël. Mais le fils, à un moment donné, a dit, Père, je ne voudrais plus demeurer là, dans ta maison. Je vais aller ailleurs, mais donne-moi ma part. Il y a des gens qui disent, ce fils-là s'était mal comporté. Mais je vais dire à quelqu'un, ce fils-là connaissait ses droits. Ce fils-là savait qu'il avait un héritage auprès du Père. Mais il y a des gens qui sont aux côtés de leur Père qui ne savent pas qu'ils ont des droits. Et quoi qu'on dise sur ce fils-là, mais il connaissait ses droits. Il a dit, donne-moi ce qui me revient de droit. Et qu'est-ce que le Père a fait? Le Père a-t-il refusé? Il a dit, le fils a raison, prends. Mais nous savons tous qu'il est devenu fils prodigue parce qu'il n'a pas bien géré. Il a gaspillé le bien. Alléluia. Mais à quel moment nous parlons de la révélation du cœur du Père? C'est quand le fils entre en lui, il fait une introspection. Il se dit, ici je suis en train de souffrir alors que même les serviteurs de mon Père sont en train de se la couler douce. Ils sont en train de manger comme ils veulent. Alors je repartirai vers mon Père. Il revient vers le Père, pas dans le but de régner encore ou de se tenir comme fils, mais il dit, je viens comme serviteur. Écoutez la révélation du cœur du Père. Au loin, c'est le Père qui aperçoit le Fils. Parce qu'un Père connaît la démarche, la forme de son Fils. Le Fils s'est mal comporté. Mais pour le Père, le Fils était resté Fils. Il y a des choses qui ne changent pas dans le cœur du Père. L'homme sait faire le mal, Dieu sait faire le bien. L'homme peut détruire, mais Dieu viendra apporter les réparations. Parce que la Bible appelle notre Dieu le réparateur des brèches. Il a vu un jeune homme au loin et son cœur a été interpellé. Le Père dit, c'est vrai qu'il y a des jeunes hommes dans la contrée, mais ce jeune homme qui est là-bas, qui certainement était amaigri, qui avait tous les problèmes du monde, celui-là qui ne pouvait plus relever la tête, qui marchait la tête basse, la honte était sur lui. Mais malgré toutes ces déformations, le Père dit non. Il y a beaucoup de jeunes hommes dans la contrée. Mais le jeune homme qui est tout au fond là-bas, ça c'est mon fils. Et je voudrais te parler de ce qu'on appelle un mystère, le cri du sang. Quand on a engendré, il y a un cri. Le Père a été interpellé. Il a tressailli au-dedans de lui-même. Il dit non. Les gens viennent dans la ville, même si c'est un étranger. Mais celui-là n'est pas un étranger parce qu'il n'est pas venu d'ailleurs, mais il est sorti de moi. C'est moi qui l'ai engendré. Et quand le Père s'attarde sur le jeune homme qui venait au loin, déformé, mal formé, par les problèmes du monde,
Le père s'est avancé. Il dit non. Plus il s'avançait, sa vision devenait claire. Il dit ça c'est moi. Parce que le père, c'est le fils qui s'est reporté dans un autre homme. Ah, je croyais que j'avais parlé. Quand on met au monde, c'est un autre toi que tu as mis au monde. Le père se sentit venir à lui-même. Il dit mais c'est moi là. C'est moi là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Malgré que le fils venait pour s'agenouiller et demander pardon, fais de moi ton serviteur. Il dit non, tu es né fils et tu resteras fils. Alléluia. Ici, nous parlons du fils prodigue. On ne parle pas d'un enfant prodigue. Un enfant, c'est un technon. Mais un fils, c'est un ouios. Un enfant, on peut le perdre, mais le fils, on ne le perd pas. Il y a deux postulats ici. Le fils et l'autre postulat, c'est l'enfant. Mais Dieu nous a fait passer du postulat d'enfant au postulat de fils. C'est le fils qui hérite. Un enfant n'a jamais hérité. Et ce jeune homme qui venait avait rendez-vous avec l'héritage qui se trouvait entre les mains du père. Le père s'est avancé. Il dit, c'est mon fils. Tu dis que tu seras serviteur. Jamais. Si je fais de toi serviteur, je me suis renié moi-même. Je me suis rabaissé. Et comme Dieu ne connaît aucun nombre de variations, il dit, je resterai tel. Ce n'est pas avec toi que je serai moins sérieux. Ou un papa irresponsable quand on le chantait. Alléluia. Je resterai responsable. Tu as péché. Je veux couvrir tes péchés. Voilà pourquoi dans la grâce, le cœur du Père est révélé. Pendant que tout le monde rejette, mais le Père trouve de la place pour pardonner le fils qui a péché. Cela est valable dans nos familles, cela est valable dans l'église. Combien des enfants sont pardonnés par les pères? Le fils se dit c'est perdu. Mais le père dit, il y a de l'espoir. Relève-toi mon fils. Comme Jésus, sur le chemin de Golgotha, il marchait avec la croix, il tombait, mais il se relevait. Le Père est celui qui est passé par toutes ces choses. Et il sait que ce n'est pas facile la marche. Alléluia. Et chez nous, en Afrique, on dit souvent, quand ton couteau te coupe ou te blesse, tu ne vas pas balancer le couteau. Tu vas l'essuyer et remettre dans le fourreau. Qui a dit Amen? C'est le comportement du Père. C'est quand tout va mal que le Père se révèle Père. Il y a beaucoup de pasteurs qui couvrent les fautes de leurs enfants dans la foi. Pourquoi le font-ils? C'est parce qu'ils sont véritablement des pères. Quand ton pasteur couvre tes fautes, réalise que c'est lui ton père. Celui qui n'est pas ton père ne pourra jamais couvrir tes péchés. Et d'ailleurs, la grâce de Dieu couvre toute une multitude de péchés ou l'amour de Dieu. On ne peut pas dissocier l'amour de la grâce. On ne peut pas dissocier Dieu de l'amour ou de la grâce. Celui à qui on a beaucoup pardonné, pardonnera beaucoup. Parce que le Père sait qu'on a beaucoup pardonné par le Père Céleste et lui aussi il pardonne beaucoup. Celui qui ne sait pas pardonner n'a pas réalisé le pardon de Dieu dans sa vie. Je croyais que j'avais parlé. Acclame encore pour la gloire du Seigneur. Alléluia. La grâce de Dieu va révéler le cœur du Père. Un Père ne t'abandonnera pas. Un Père sera à tes côtés. Si le Père Céleste sait nous pardonner, nous aussi nous devons pardonner. Nous devons montrer que nous pouvons aller même au péril de notre propre vie pour les enfants, pour les fils que nous avons engendrés. Quand un fils échoue, c'est le Père qui a échoué. Parce que la victoire du Père, c'est la victoire. La victoire du Père, c'est la victoire de son Fils. Amen. Quand le Fils gagne, c'est le Père qui a. Quand tes enfants échouent, c'est toi qui es en train d'échouer. Moi, j'ai réussi à l'école. Et qu'en est-il des enfants? Tu n'as rien compris. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur. On va prendre l'avant-dernier point. Parmi les bénéfices de la grâce, c'est que la grâce de Dieu te révèle, te manifeste. Amen. La grâce de Dieu te révèle et te manifeste. Luc chapitre 2, le verset 25 à 32, on l'a lu tout à l'heure. Amen. Mais écoute-moi très bien. Quand la grâce de Dieu est sur toi,
elle va te révéler. Parce que tu étais caché. Quand on dit révéler, c'est emmener à la lumière ce qui était caché. Alléluia. Ce qui était caché. C'est-à-dire, il y a tout un dispositif comme ça de la vie qui t'avait caché. Mais Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus caché. Je te montre aux yeux de tout le monde. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux dimensions. Il y a la dimension cache-toi et il y a la dimension montre-toi. Mais quand on est dans la dimension cache-toi, tout ce que tu fais, personne ne le voit. Et toi-même, tu ne vois pas les résultats. Mais lorsque l'heure sonne, Dieu dit, c'est la dimension montre-toi. C'est là où ça devient difficile. Et pour toi-même et pour les autres. Alors Dieu, dans sa grâce, il te révèle et il te manifeste. De la révélation à la manifestation, il y a un grand pas à faire. Alléluia. Quand quelqu'un est manifesté, c'est là qu'il commence à poser des actes majeurs. Jusque-là, tous les actes que tu posais étaient mineurs. Des actes qu'on pouvait simplement banaliser ou négliger. Mais Dieu t'inscrit dans un autre registre où on dit tout ce que tu feras, les gens vont se retourner et apprécier. Dieu va te manifester. Dis avec moi, c'est l'heure de la manifestation. Quand un chrétien est passé par les eaux du baptême, il a déclaré publiquement que je suis né de nouveau, j'ai été baptisé, mais il ne manifeste pas encore la puissance, il tremble devant le sorcier de la famille. Mais quand Dieu t'emmène dans la dimension de la manifestation, c'est le sorcier qui dira que tu es sorcier. Alléluia. Alléluia. Et j'aime à dire, quand on vote les lois à l'Assemblée, on ne consulte pas l'Église et nous subissons les lois. Parce que les enfants de Dieu ont refusé de faire la politique. Ah, ça va choquer quelqu'un ici. Il faut être là où on décide. Quand tu es absent, on va décider sur toi. Jusqu'à une certaine époque, on disait les pasteurs, c'est des gens qui n'ont pas réussi dans la vie, qui ont échoué à l'école. Alors, le ministère pastoral devenait un refuge. Vous comprenez? Vous comprenez? Je n'insulte personne, mais c'est ça la réalité. Avant, on se disait qu'être pasteur, c'est quand tu n'as pas réussi dans la vie. Alors tu vas trouver un refuge là-bas. C'était comme une ville de refuge. Mais Dieu a changé la chose. Il dit, je vais les révéler et je vais les manifester. Et aujourd'hui, parmi les pasteurs, nous avons des magistrats. Quelqu'un me dit amen? Nous avons des ingénieurs. Hein? Nous avons des médecins. Nous avons des grands cadres. Quand il parle, vous sentez que quelqu'un, même son discours, bien aimé, est cohérent. Un discours soutenu. Et ça, c'est ce que Dieu est en train de faire dans ce pays, le Congo. Parce que le Congo est un pays béni. Et le Congo ne sera pas autant béni si nous, les chrétiens, nous ne jouons pas notre partition. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a manifesté, que Dieu va manifester ici pour jouer sa partition? J'ouvre une parenthèse pour vite la refermer. Le Congo sera prospère lorsque les chrétiens vont se lever. C'est nous qui bloquons le développement du pays. Nous tirons souvent sur les hommes politiques, mais c'est parce que nous avons croisé les bras. La grâce est avec nous, mais nous avons caché la grâce. Allons vers ces hommes-là. Composons, marchons ensemble, sans de compromis. Quelqu'un m'a dit amen. Hein? Joseph a été ce qu'il a été. Il a gardé la foi. Daniel a été ce qu'il a été. Il a gardé la foi. Mais cependant, Joseph a fait prospérer la maison de Potiphar. Et l'Égypte tout entière a bénéficié de la grâce qui était sur Joseph. Où sont les Joseph? Où sont les Daniel? Vous êtes ici, vous êtes cachés, vous restez dans votre coin. Vous croyez que c'est là que Dieu va bénir? Non, il faut sortir, il faut aller, il faut être manifesté. Dites amen à la parole. Alléluia. C'est là que j'aime bien déclarer, j'aime cette déclaration. Le monde est en souffrance parce que les porteurs de solutions ne sont pas encore là ou manifestés. Alléluia. Qui est porteur de solutions? Amen. Ça pourra faire mal à un politique, mais je le déclare avec beaucoup de fierté. Quand ça a mal marché dans ce pays-là, quand tout allait mal en 97, on a eu besoin de nos genoux pour arrêter la guerre. Peut-être que tu n'étais pas là. Amen. Ce sont les enfants de Dieu de partout, tout Congolais, qui s'étaient sentis concernés. Il faudrait que la guerre s'arrête. Nous avons élevé la voix et Dieu a arrêté la guerre dans le pays. Ah, vous acclamez, vous savez quoi?
Amen. Voilà, ce matin, j'ai affaire à quelqu'un qui ne croit même pas en la puissance de sa prière. Gloire à Dieu. Crois en ta prière. Alléluia. Le plus grand prophète de ta vie, c'est toi-même. Alléluia. Et nous avons changé l'atmosphère de ce pays par nos prières. Lorsque les chrétiens de partout ont élevé la voix, la guerre s'est arrêtée. Tous ceux-là qui avaient des velléités de la guerre, qui croyaient qu'il fallait continuer avec la guerre, se sont dit non, il faudrait qu'on arrête. Comment ils sont arrivés à penser de la sorte? C'est Dieu qui a placé cette pensée-là dans leur cœur. Béni soit le nom de l'Éternel. Et je voudrais dire une chose. D'ici quelque temps, on ne parlera plus de phénomène bébé noir dans ce pays. Je le dis du haut de la chair. Alléluia. C'est la contribution de l'Église. C'est la contribution de l'Église. Les femmes, vous êtes là. Vous portez les enfants, vous les mettez au monde. Vous connaissez les enfants. Quand vous priez pour le pays, frappez votre ventre. Je dis, ces entrailles ont porté un fils, un garçon, une fille. D'où vient-il que cela se retrouve en train de faire le bébé noir? Je n'ai pas mis au monde un bébé noir, mais j'ai mis un fils sérieux pour bénir ce pays. Alors l'esprit qui conduit tous ces enfants-là quitte de dessus leur vie et que ces enfants-là vivent réellement la vie que Dieu a destinée pour eux. Et je crois, dur comme fer, que ce phénomène que nous appelons bébé noir va prendre fin. Parce que l'Église aura élevé la voix, l'Église aura prié. Qui a dit Amen? Je vais prendre quelque chose pour finir. 1 Samuel chapitre 10, le verset 20 à 24. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée. Puis Saoul, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa des cris de vive le roi. Qu'on dise vive le roi. Dites-le un peu plus fort, vive le roi. Amen. Ce que la grâce est capable de faire, parce que Saoul se cachait vers les bagages, c'est un manque de visibilité. Amen. Il y a quelqu'un qui est appelé à régner ici dans cette église. Mais s'il ne règne pas, c'est parce qu'il est caché vers les bagages. Les bagages, sur le plan spirituel, peut-être tout un chapelet de problèmes qui t'empêchent d'être manifesté. Il y a des choses qui t'empêchent de régner. Le temps de Saoul était arrivé, mais il était caché vers les bagages. Pendant que je parle, il y a une force particulière qui vient bousculer les bagages qui t'empêchent d'aller vers la gloire. Les bagages qui t'empêchent de régner, ça peut être le péché que tu pratiques au quotidien. Parce qu'aucune bénédiction de Dieu n'aura pour base le péché. Quand tu vas te départir de toute cette gangue qui te tire vers le bas, qui t'empêche de briller, le règne va arriver. Alors ce que la grâce est capable de faire, la grâce va te sortir des bagages. Parfois c'est une famille, tu es né dans une famille où on ne peut pas servir Dieu comme il se doit. Mais Dieu permettra un événement pour te sortir de là. Je croyais que j'avais parlé à l'église. Alléluia. Dieu voulait marcher avec Abraham, mais Dieu avait compris, si je le laisse aux côtés de son père, sa mère, toute sa contrée, il ne prospérera pas. Alors Dieu sortit Abraham de là où il était pour commencer une nouvelle vie avec lui. Alléluia. Il y a une dimension d'Abraham dans la vie de quelqu'un ici, c'est que Dieu va te sortir de là où tu es, ce qui constitue les bagages de ta vie pour t'emmener au règne. Saoul ne peut pas venir au règne tant qu'il ne sort pas des bagages.
Amen, amen. Acclame très fortement pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Quand j'ai parlé ainsi, je parle d'un roi qui est caché. Le temps d'être caché est passé. Il y a expiration du temps. Le temps d'être caché est passé. Il y a un roi qui est caché. Je crie au nom de Jésus. En vertu du pouvoir que Christ m'a conféré. Toi, roi caché, toi, reine cachée, sors des bagages. Quand tu as écouté cette parole, c'est comme la puissance qui est sortie de la parole de Jésus. Quand il a dit, Lazare, sors. Il y a des paroles qui n'échouent pas. Il y a des paroles devant lesquelles tout doit s'abaisser. Quand la parole de Jésus sort, c'est que tu es obligé de sortir de là où tu as été caché. Au nom de Jésus. Même si ta famille t'avait caché quelque part, mais le temps est arrivé que tu sortes des mains de la famille. Quelqu'un me dit Amen. Même si tout n'est pas favorable autour de toi, mais Dieu va créer une dimension où tu vas marcher dans la faveur qui vient de lui-même. Il y a un roi parmi les chantres, mais que Dieu va sortir des bagages. Il y a un roi parmi la jeunesse, que Dieu va sortir des bagages. Il y a un roi dans l'église. Je vais parler aussi de la reine. Parce que le règne, c'est autre chose. Tu servais, mais on va te servir. Mais quand tu vas servir, quand on va te servir, tu vas le faire avec la loyauté, l'intégrité. Dis Amen. Acclame très fortement pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimé, je vais inviter quelqu'un à essuyer les larmes de sa vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, tu passes à présent sous le régime de la grâce. Ce n'est plus toi qui feras, mais moi, je ferai à ta place. Il est où le roi qui était caché jusqu'alors? Je t'annonce une bonne nouvelle, toi qui as levé la main. Dieu va te révéler. Et je mets le feu sur les bagages qui t'empêchaient d'être visible. Que ces bagages soient consumés au nom de Jésus-Christ. Est-ce que la gloire peut revenir au Seigneur? Lève les mains vers le ciel. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, à présent, je peux maintenant voir le soleil se lever, la lumière poindre dans ma vie. C'est à mon tour de témoigner. J'ai dégagé les bagages qui m'empêchaient d'être visible. À présent, au nom de Jésus, je deviens visible. Au nom de Jésus-Christ. La grâce sur moi, c'est l'heure de la différence. La grâce sur moi, c'est l'heure du témoignage. La grâce sur moi, c'est l'heure de l'élévation, de la brillance. Au nom de Jésus. Garde les mains levées vers le ciel. Père, je te bénis, je te rends grâce. Sur cette femme, sur cet homme, l'onction de la royauté repose à présent au nom de Jésus-Christ. La grâce va parler tellement fort sur ta vie que Dieu te surprendra. Tu t'étonneras. Et tu seras surpris quand tu vas te retrouver dans une dimension qui n'est jamais montée dans ton cœur. Ce message de ce matin est prophétique. Quiconque écoute cette parole, vit cette parole. Je déclare ta fille propriétaire de cette parole. Je déclare ton fils propriétaire de cette parole. Vis la grâce et va de l'avant au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons très fortement pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous allons poser un acte prophétique ce matin. Alléluia. Il y a des mystères dans la vie. Avec le message de la grâce, nous allons briser le corps du Christ. Nous allons boire son sang. Je voudrais dire à quelqu'un que la Sainte Seine de ce matin est particulière. Tu me suis? Quiconque a un sérieux problème qui ne tombe pas,
quand tu viens prendre la Sainte Seine, réalise que le miracle de Dieu est en train de tomber sur ta vie. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Parce qu'il y a un mystère qui va être consommé ce matin. Alléluia. Alléluia. Quiconque a un souci, le souci va tomber ce matin. Nous allons prier. On peut présenter. Père, je te bénis, je te rends grâce. Que ce pain qui est ton corps apporte la vie. Ce pain qui est ordinaire devient extraordinaire dès à présent que j'élève la voix. Ce n'est plus le pain du boulanger, mais c'est ton corps à toi. Et tu as dit, quiconque ne mange pas de ma chair n'aura pas la vie. Qu'il en soit ainsi, que ton peuple recouvre la vie en mangeant de ce pain. La vie est dans le sang, et toute ta vie était dans ton sang. Que cette coupe qui sera bue avec beaucoup de discernement apporte la vie. Je consacre toutes ces choses et je déclare que ces choses deviennent mystérieuses. C'est le corps du Christ, c'est le sang de Jésus. Quiconque est malade, qu'il sorte d'ici totalement guéri au nom de Jésus. Quiconque vit un problème indécrottable, voie maintenant la solution de sa vie au nom de Jésus-Christ. Aussi vrai que Christ est Seigneur, aussi vrai que Christ est Dieu, qu'il en soit ainsi, dès à présent et à tout jamais, au nom de Jésus-Christ. Recevez votre miracle. Ce matin, la Sainte Seine, c'est un miracle. Réalise que tu es en train de toucher ton miracle. Il y a un mystère profond qui se réalise dans ta vie. Soki ote masi andenga yo esina kufakala. Soki ote masi andenga yo esina bebakala. Soki ote batiana liste ya liwa. Il y a un miracle particulier. Tu as le pain, tu as la coupe et tu es en train de parler. Tu es en train de parler, tu es en train de déclarer ton miracle. Ce que tu déclares, c'est ce que tu vis ce matin. Interdiction formelle de ressortir d'ici avec les mêmes soucis. Tout doit rester au pied de la croix. Au nom de Jésus-Christ. Père, pour cette femme qui est venue ce matin, miracle. Père, pour cet homme qui est venu ce matin, miracle. Père, pour ta fille qui est venue ce matin, miracle. Père, pour le fils qui est revenu ce matin, miracle. Bois le sang de Jésus et le miracle est en l'eau. Mange la chair de Jésus. Héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Pobilemo ya motema Bae fasakate Ngoluwe Naema Ngoluwe Pisinga nyonso Ngoluwe Naema Yes. Ngoluwe
Tu reçois le pain, Ngoluwe. tu reçois le vin. Et après, nous allons faire un acte prophétique ensemble. Ngoluwe. Ekamusinga. Ngoluwe pesinga tina na nzalaki na tina te. Naema. Vous qui ne l'avez pas encore reçu, levez simplement la main pour que les choses. Ebotisi epesi mosala. Naema. Nyonso naza eza se ngolu na yo. Ngoluwe. Naema. Ya solo na mérite te o. Eza kaka ngolu. Ah, na mérite te o. Naema. Ngoluwe. Rassurons-nous que tout le monde a eu le pain, a eu le vin. Je chante la grâce. Naemba Ngolu, chante. C'est bon? Versez-moi encore. Levez simplement la main, comme ça on va facilement vous repérer. Merci, ancien. Amen. Amen. Tu peux prendre le pain d'abord. Nous commençons par le pain. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ. Père, ton corps fut brisé à la croix de Golgotha et en sortit le sang. Ce jour-là, tu as accompli le mystère de la Sainte Seine, le corps qui est le pain, le sang qui est le vin. Et nous aussi, comme tu l'as déclaré, nous le faisons en mémoire de toi et réalisons qu'en mangeant ce pain qui est ton corps, les maladies tombent, les limites tombent, les questions trouvent des réponses. Nous passons d'un ancien régime au nouveau régime qui s'appelle la grâce. Au nom de Jésus, je mange mon pain. Prends ton pain, mange. À présent,
maison, tu peux prendre la coupe. Dis avec moi, Père, voici la coupe. Occasion de chute. Pour ceux qui ne te connaissent pas. Mais une grâce sans pareille. Pour moi. Je prends cette coupe avec discernement. Cette coupe me fait un grand bien. Je vois au-delà de ce que je voyais. Les limites sont tombées. La grâce est infuse et diffuse dans ma vie. À compter de maintenant, le ciel est dégagé. Le miracle m'accompagne. Je deviens ta demeure, l'adresse de Dieu, au nom de Jésus. La puissance m'accompagne dans le ciel et sur la terre. Tout m'obéit au nom de Jésus. Je reçois avec cette coupe la clé qui ouvre et qui ferme au nom de Jésus. Je prends la coupe et je bois la coupe au nom de Jésus. Élève la voix et bénis le Seigneur. Dis Seigneur, merci pour le miracle de ce matin au nom de Jésus-Christ. nakanaka yango te eza kaka ngolue naemba ngolue epesinga ntina nga nazalaki kozanga yango naemba rejete ngolue ekalifie nga ngolue naemba sans diplôme nzambe atombolinga ngolue naemba ngolu epositionne nga bisika na kanaka kozala te eza kaka ngolu na mérite te o ngolu eza kaka ngolu 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 na mérite te ngolu ngolu na nzambe na mérite te o na mérite te o naema na mérite te o 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 Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Non, je demandais d'acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur dignement. Acclamons le Seigneur dignement. Gloire à Jésus. Alors, chers frères, chères sœurs, je vais vous prier d'ouvrir grand vos oreilles et de fermer vos trousses pour l'instant, vos sacs. Nous passons aux offrandes. Mais avant, je vais te prier de mettre ta main sur ton sac, sur ta trousse,
Et commence à imaginer le billet que tu vas sortir, la monnaie que tu vas sortir pour apporter au Seigneur, sans commentaire. Donc tu vas adresser une prière en faveur de ce que tu vas apporter. J'espère que tu as choisi le billet. Hein, parce que je dis sans commentaire. Sans commentaire. Excellent Père de grâce, merci. Merci d'avoir pourvu afin que nous ayons de quoi apporter dans ta maison. Seigneur, parce que nous obéissons à ta parole, daigne simplement accomplir par de gloire les miséricordes, les grâces, les faveurs qui sont accrochées à cet acte, s'il te plaît, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Je tiens juste à rappeler qu'à ma gauche, à votre droite, ce sont les offrandes de dîmes, libéralité, d'office. Et à ma droite, donc votre gauche, ce sont des offrandes pour l'achat terrain, pour la contribution Shadash et tout autre événement. Veuillez apporter et j'espère bien que vos poches et vos trousses seront en même état que vos cœurs. Amen. Apportez. Bokotuna ndenge nini esali ete nakoma kosalela Yesu Masiya solo motune tunami nzambe ndakelaka nga bokotuna ndenge nini esali ete nakoma kosalela Yesu Masiya solo motune tunami nzambe ndakelaka nga bokotuna ndenge nini esali ete nakoma kosalela Yesu Masiya solo motune tunami nzambe ndakelaka nga zela Yesu ye moko aponaka mpe alobela bato lolenge nini nayokaki lolaka ntango Masiya apesi ndingisa na tosise kotosa zela Yesu ye moko aponaka mpe alobela bato lolenge nini nayokaki lolaka ntango Masiya apesi ndingisa na tosise kotosa ya solo ngai natiki nyonso mpona ye atalisinga nzela alobi nakende abeta milolo milolo ya solo natiki nyonso mpona ye atalisinga nzela Est-ce que tu peux alobi l'acclamer, le nakende célébrer un instant? Il en est digne, il le mérite, Dieu de grâce. Tu l'acclames. azalaki na ngai ebembe na vi Masiya azongiselinga sala na ngai nyonso olingi nzela na yo ngai nayebaki te na mitiki mbeka ezwa talo likambo ebano Yesu. Alors je vais appeler très respectueusement l'ancien James du ceux qui a une annonce à faire à l'église. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, mon propos de ce matin est, j'espère, très simple. Nous sommes déjà rentrés dans la période des préparatifs de Shadash, d'accord? Nous savons que nous avons notre activité annuelle, enfin biannuelle, Shadash, qui commence. Et ce que j'essaie de dire, c'est pour tenir cet événement, nous, en tant que chrétiens de notre église locale, nous avons mis en place une certaine organisation. Alors, si je me tiens devant vous ce matin, c'est juste rappeler aux frères et sœurs de notre église locale. Nous savons ce que nous avons mis en place afin de pouvoir, d'un point de vue humain, contribuer à la bonne tenue de notre événement Shadash. Je sais qu'il y a des frères et sœurs qui, depuis plusieurs mois déjà, sont actifs par rapport à ce que nous nous étions convenus, d'accord?
Et si je me tiens là ce matin, c'est juste nous rappeler à nous tous que par rapport aux divers objectifs que nous nous étions fixés, nous n'y sommes pas encore. Alors ce matin, qu'est-ce que je dis? C'est frères et sœurs, la mobilisation n'est pas terminée. Pensons à tenir l'engagement que nous aurions pu prendre, ou si ce n'est pas encore fait, pensons à nous engager, à rejoindre les autres sur le chemin de la réalisation de ces objectifs-là. Donc vous pourrez voir Madame Silla, vous pourrez voir notre papa Albin, il n'est pas là. Donc rapprochez-vous de Madame Silla au cours de la journée, dans les jours qui viennent. En gros, on demande simplement là dans notre église locale un peu cette main d'association pour nous permettre tous ensemble, à la mesure de ce que le Seigneur nous donne, de pouvoir contribuer en ce qui nous concerne à la réalisation de Shadash 2025. Je pense qu'il ne reste pas un mois, c'est moins d'un mois qui nous reste. Donc tout se met en marche maintenant. Donc avec ce qui a déjà été apporté dans la maison du Seigneur, nous sommes déjà en marche, à l'œuvre, mais nous savons qu'il y a des éléments, des objectifs qui ne sont pas encore atteints. Donc frères, sœurs, pensez-y, d'accord? Dans la paix, dans la maison de Dieu, mais pensez-y. On a mis en place pas mal de mécanismes. Rapprochez-vous de Madame Fila. Si vous n'avez pas le détail, la précision, elle saura vous donner les détails et les précisions, d'accord? Mais j'insiste vraiment, nous sommes en route. Il reste moins d'un mois, on a besoin de la main d'association des uns et des autres. Ça se fait librement, avec un cœur joyeux. Si jamais vous y pensez, rapprochez-vous de Madame Fila. On a besoin de cette main d'association. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Alors, à l'église, nous avons pour habitude de célébrer les anniversaires. Dans le sens où, pour tous ceux qui sont nés dans le mois en cours et à une date précise, nous faisons une quête pour anniversaire, une quête pour coupure de gâteau. Donc ici, il s'agit de ceux qui sont nés au mois de juin. Tous les natifs et natifs du mois de juin vont donc avoir leur gâteau qui sera coupé, mais pas aujourd'hui malheureusement, ou bien heureusement. Nous couperons notre gâteau, parce que quand même, notre gâteau, le dimanche prochain. Mais quand même, nous passerons à la quête aujourd'hui. Donc, je vais demander que chacun apporte ce qu'il s'y est pour contribuer à cet événement. Protocole, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des paniers d'urgence? En attendant, si on peut célébrer Dieu sous cette note de musique. Nazalaki na ngai ebembe na vi masi azongiselinga sala na nga nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te na mitiki mbeka ezwata lolikabo epa na Yesu. Nazalaki na ngai ebembe na vi masi azongiselinga sala na nga nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te. Nous allons passer brièvement aux annonces. Nous passons brièvement aux annonces en attendant que les paniers se préparent pour ne pas perdre de temps. Donc, ce que nous savons tous déjà, c'est que Shadash approche et l'ancien James l'a assez cité ici. Nous nous préparons pour Shadash. En ce qui concerne le programme de l'église, nous gardons notre programme inchangé. À savoir, nous avons un culte ici mardi soir, notre culte d'enseignement, des moments forts d'enseignement, à partir de 18h. De 18h pile à 19h45, tous les mardis. Et le jeudi, nous avons notre temps de restauration. Des moments intenses de prière, des moments de supplication, si vous voulez, de toutes sortes de prières en tout cas. Donc, jeudi, nous sommes ici à 18h, de 18h pile à 19h45. Et le samedi, comme pour tous les samedis à l'église, nous avons notre temps d'intercession générale.
c'est un moment de prière et toute l'Église, normalement, y est conviée. L'accent est plus tenu sur les serviteurs afin que nous puissions passer ces moments glorieux dans sa présence. Donc samedi de 6h30 à 7h30.